Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tango Show, l'émission entièrement consacrée au MSB. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, le président du MSB, Christophe Lebouy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité sur LMTV Sarthe aujourd'hui. Première émission de l'année 2026. Bonne année d'abord, monsieur le président. Merci, bonne année, une bonne santé à tout le monde. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au MSB pour cette nouvelle année 2026 ? Je viens de le dire, la santé des joueurs, puisque c'est forcément la base de notre activité, mais comme pour tout à chacun. Hein. Mais forcément, pour nous, c'est un peu particulier. On a besoin d'être en bonne santé physique pour pouvoir performer sur le terrain et donc engranger des victoires. Et sportivement, dans cette fin de saison, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Alors, il y a beaucoup de choses. On est encore présent sur tous les tableaux. Donc, forcément, l'idée, c'est de continuer à provoquer des émotions chez nos supporters. C'est d'aller chercher des victoires, d'aller chercher, si possible, alors je ne vais pas dire des titres, parce qu'il faut quand même être responsable, mais en tout cas, lutter pour espérer gagner encore des trophées. Avec la compétition qui reprend dès demain pour vos joueurs qui sont déjà en Turquie. Long déplacement donc pour ce play-in de la Ligue des Champions, de la Basket Champions League, avec du côté de Mersin. Donc un premier match à aller jouer au meilleur des trois matchs donc pour se qualifier sur la suite de la compétition européenne. Comment va le groupe après cette trêve hivernale et avant ce match important ? Le groupe a bien fini déjà la saison 2025, enfin l'année civile 2025 avec 4 victoires consécutives. Donc ça a fait du bien au moral parce qu'on a vu une période un peu plus compliquée en termes de résultats. Il y a eu aussi de l'amélioration, je trouve, dans le jeu collectif proposé. Donc les joueurs ont fait une micro-coupure avec le sentiment du devoir accompli, donc c'est bien. Après, comme à chaque fois, il faut relancer la mécanique, même si on n'a pas coupé très longtemps. 3-4 jours, ça suffit pour gripper un peu les machines. Donc il faut dérouiller tout ça. Malheureusement, il y a un très long déplacement qui s'est imposé à nous, évidemment, pour pouvoir jouer Mersin. Mais voilà, en tout cas, le moral est bon, la confiance est là, on a la capacité de gagner pour intégrer le fameux top 16 de la BCL. Déplacement à près de 4000 km. La trésorerie 2026 déjà mis à contribution. Oui, c'est en plus un déplacement, c'est coûteux physiquement pour les joueurs et c'est coûteux financièrement pour le club. Mais on l'a voulu, c'est comme ça, on va pas se plaindre. On fait un petit point sur le championnat avec au classement une 7e place, donc, alors qu'il reste un match pour conclure la phase aller du championnat de Betclic Elite. Le Mans est 7e, donc. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première partie de saison en championnat de vos joueurs ? Globalement, ça correspond aux attentes, en tout cas, qu'on a pu avoir depuis l'intersaison. Il y a eu effectivement cette période un peu difficile au mois de novembre où on a enchaîné des défaites parce qu'on a eu un calendrier quand même très compliqué. On jouait beaucoup de belles équipes, donc malheureusement, on n'a pas réussi à prendre les victoires, que ce soit contre Strasbourg ou Chalon chez nous. Parce qu'après Monaco, c'était forcément un peu plus difficile. Mais on avait bien commencé le championnat. On a bien fini la période de décembre. Donc globalement, je pense qu'on est à notre place. Il nous manque peut-être une victoire, voilà. Mais globalement, ça correspond à ce qu'on espérait. On fait partie des outsiders de ce championnat. On est en place. Il y a des équipes qui n'étaient pas forcément attendues à ce niveau-là. On pense à Nanterre et Strasbourg notamment, qui n'étaient pas programmés pour jouer le top 6 et qui vont lutter clairement avec nous pour intégrer ce fameux top 6. Mais voilà, pour l'instant, ça correspond globalement à l'idée qu'on avait de notre équipe et du championnat. Concernant la billetterie, Président, est-ce qu'on est sur les bases assez exceptionnelles de la saison précédente ? Par définition, l'exceptionnel doit rester exceptionnel, sinon c'est plus l'exceptionnel. Même si l'objectif c'est d'aller chercher ça tous les ans. Non, on est un petit peu moins bien que l'année dernière, mais on est toujours au-dessus des 5000, ce qui est pour moi une vraie performance au regard à la fois du calendrier qu'on a eu, puisqu'on a eu déjà 11 matchs à domicile en
en moins de 3 mois, donc ça fait beaucoup. On sollicite beaucoup nos supporters. On a eu en plus deux séquences de 3 matchs en 8 jours à domicile qui nous ont pénalisés aussi, puisque c'est dur pour tout le monde de se mobiliser 3 fois en une semaine, même si on a des tarifs attractifs. Ça reste un budget, c'est un public famille, donc voilà. Donc on est plutôt satisfait d'être au-dessus de 5000. Je pense qu'on finira entre 5002 et 5003 logiquement, ce qui reste une très très belle affluence. Vous avez rempli déjà sportivement 2 objectifs depuis le début de la saison, avec la qualification en play-in de la BCL et la qualification pour la Leaders Cup. Déjà 2 cases de cocher, il en reste combien maintenant ? Il y a la Coupe de France. Ouais, nous sommes également qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France où nous recevrons Strasbourg à Antares le 17 février, il me semble. Donc on est encore en ligne sur tous les tableaux. Après, ça peut aller très vite. La BCL, ça peut se terminer jeudi soir, ça peut se terminer la semaine prochaine, ou ça peut se poursuivre encore à minima 2 mois. La Leaders Cup, on a bien vu l'année dernière que tout est possible. Donc là, on est déjà qualifié. C'était un objectif, donc on est content de l'avoir atteint, mais il ne s'agit pas de se qualifier pour y participer comme ça et sans avoir d'ambition, même si ça sera compliqué. Mais voilà, on a prouvé l'année dernière que tout était possible sur une courte durée. Donc il faudra y aller avec confiance et détermination. Avec un titre à défendre en Leaders Cup, vous serez attendu. Oui. Après, il y a d'autres équipes aussi cette année, au-delà des 3 équipes d'Euroleague, il y a d'autres équipes qui sont très performantes. Donc, mais oui, forcément, on aura cette étiquette-là, et tant mieux, on va venir avec le trophée et avec l'intention de défendre ce trophée. Ça sera fin février, la Leaders Cup du côté du Futuroscope. Votre entraîneur, Guillaume Vizade, a eu le droit à un long reportage, un très joli reportage inside de la part de la LNB, la Ligue nationale de basket. Et dans le titre, le décor est planté. Un coach français bientôt en NBA, pour l'interrogation. Votre entraîneur, Guillaume Vizade, jouera un jour dans la plus grande des ligues de basket ? On lui souhaite. Et je lui souhaite, sincèrement. On pense qu'il a tous les atouts et les qualités pour intégrer cette ligue un jour. Après, c'est juste une question de temporalité. Bientôt, je ne sais pas, moi, le mesurer. Moi, je ne suis pas pressé, vous vous en doutez. Mais je crois, lui non plus, je ne crois pas. C'est un objectif qu'il a à terme. Ça ne veut pas dire qu'il l'a à court terme. Il sait que ça doit se construire. Ça va se construire patiemment, avec des résultats avec nous. Peut-être avec encore une autre étape intermédiaire. Peut-être ou pas, je ne sais pas, d'aller en NBA un jour. Voilà, c'est du travail, c'est un réseau, c'est plein de choses, mais oui, on lui souhaite, et depuis le début, de toute façon, depuis le début de notre relation avec Guillaume, c'est un objectif qu'il a clairement en tête, et il ne nous l'a jamais caché. On en a conscience, et sincèrement, on sera ses premiers supporters, et on lui souhaite d'atteindre cet objectif un jour. Guillaume Vizade qui est engagé avec le MSB jusqu'en 2028. On parle de la NBA en parlant de cette ligue américaine. Elle va débarquer bientôt en Europe. La NBA Europe qui se concrétise. Ça sera pour le mois d'octobre 2027, dans 2 saisons. Donc, on dit qu'il y aura 12 équipes permanentes, 4 qui seraient issues de la BCL, dans laquelle vous êtes engagé actuellement, et probablement issues aussi des championnats nationaux. Compétition, donc, potentiellement accessible pour le MSB ? Non, je crois qu'il faut être réaliste. Non, il faut être réaliste. Quand on voit les tickets d'entrée pour créer des franchises, même s'il y aura des spots effectivement via la BCL, le niveau de BCL est également très élevé. Alors on peut toujours rêver d'un parcours formidable en BCL et d'obtenir ce ticket. Je crois qu'il faut être réaliste. On a l'ambition de performer sur la scène européenne, ça c'est très clair, mais malheureusement l'histoire du MSB prouve qu'on n'y a pas souvent réussi, donc allons-y par étapes. On ne sait pas encore trop ce que ça va donner en termes de configuration européenne avec l'Euroleague, avec l'Eurocoupe, donc ça veut dire qu'il y a aussi sûrement un jeu de chaises musicales qui va s'opérer et des équipes qui vont intégrer la BCL, qui vont rendre encore ce niveau de compétitivité encore plus élevé. Donc s'il faut être au Final Four de la BCL par exemple pour intégrer cette NBA Europe, on pourra toujours dire oui, mais déjà qualifions-nous pour la BCL tous les ans, ça sera déjà une belle performance, et essayons d'être performants. Vous voyez, on est en train de faire les play-in, l'objectif c'est d'aller en top 16. Faut y aller par étapes, même s'il n'y a jamais rien d'impossible. Vous n'avez pas été contacté pour être dans les 12 équipes permanentes ? Non, on les connaît, les équipes permanentes, quasiment. Il n'y aura pas de surprise. Bon,
Affaire à suivre donc pour ce projet de la NBA Europe. Est-ce que vous savez qui a le meilleur pourcentage à 3 points dans ce championnat de Betclic Elite ? Oui. Et c'est qui ? Bastien Grassov. Tout à fait. C'est surprenant. Pour ce jeune joueur. Oui, oui, bien sûr que c'est surprenant. On va pas dire le contraire. Bastien est encore un jeune joueur en formation. Voilà. Il saisit actuellement les opportunités qui lui sont données par Guillaume, mais des opportunités qu'il a méritées par aussi son investissement à l'entraînement avec nous. Donc, et effectivement, il joue libéré, en pleine confiance. Il rentre dans le 5 majeur maintenant. Il met ses tirs, c'est formidable. Je pense que les défenses vont apprendre aussi peut-être à le respecter un peu plus. Il est en train de se donner un nouveau statut gentiment. Donc c'est très bien pour lui et donc forcément c'est très bien pour le club. On l'a vu également dans le classement il y a quelques instants. Le leader du championnat, c'est évidemment Monaco. Monaco, c'est 38 millions d'euros de budget, 5 fois plus que le MSB. Et Monaco, c'est aussi des manquements administratifs avec des dettes à régler à la LNB notamment. L'instance a d'ailleurs montré les crocs, avec potentiellement une exclusion des playoffs. En tant que passionné de basket français et président du MSB, quel regard vous portez sur le conflit qui oppose actuellement le leader du championnat et la Ligue nationale de basket ? Bon, déjà, je pense qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas que la Ligue nationale de basket qui est en litige avec Monaco. Il y a la chaîne L'Équipe, il y a l'Euroleague. Il y a un peu tout le monde en fait. Ça fait pas mal de monde. Donc ça fait beaucoup de monde. Donc moi en tant que supporter, j'ai envie que Monaco soit présent dans le championnat parce que c'est une belle vitrine aussi, c'est un nom et on sait que ça attire les médias, ça attire le grand public. Donc bien sûr qu'on a envie que Monaco soit là, mais après il faut que tout le monde respecte les règles et il faut qu'on joue avec les mêmes règles. Manifestement, c'est pas le cas. Donc Monaco doit se mettre à la page et doit respecter les cahiers des charges, doit respecter les règlements. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je dis pour la Ligue, on a déjà fait preuve de beaucoup de patience à leur égard. Nous avons décidé au niveau du comité directeur d'être maintenant un peu plus tranchant et saignant, dans le sens, pas pour cibler Monaco, mais simplement pour que les règlements soient respectés. Et effectivement, il y a un vrai risque pour Monaco, et je ne le souhaite vraiment pas, mais il y a un vrai risque pour Monaco de ne pas disputer les playoffs si ils ne respectent pas leurs engagements avant une certaine deadline. Et il n'y aura pas de report et de sursis et ainsi de suite, comme il y a pu y avoir par le passé déjà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été notre invité dans Tango Show. On vous souhaite une très belle année, encore une fois, 2026. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour LMFC Zone. On débriefe le match entre Le Mans FC et l'AS Saint-Etienne. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.